Il y a quelques mois, il avait clairement affiché ses objectifs, divisé par 2 l'impact sanitaire de la pollution sur les populations de la vallée de l'Arve. Le préfet de Haute-Savoie a présenté aujourd'hui le PPA2, le plan de protection de l'atmosphère, deuxième version. Précision avec Cédric Le Poitvin et Dominique Bourget. Ils se sont donné 5 ans pour tenter d'améliorer la qualité de l'air de la vallée de l'Arve par le biais d'un nouveau plan de protection atmosphérique. Le premier PPA, initié en 2012, n'a pas été concluant. Plusieurs journées de dépassement des seuils de concentration de gaz polluants ont été enregistrées. Des efforts supplémentaires devront être fournis en ce sens entre 2018 et 2023 dans un projet qui se veut plus ambitieux. Ah oui, il est ambitieux par rapport à l'objectif qu'il se donne de réduire sensiblement la mortalité et donc l'impact santé de la pollution, et donc améliorer sensiblement et durablement la qualité de l'air, qu'il s'agisse de chauffage, qu'il s'agisse de transport ou d'industrie. Une enveloppe d'environ 6 millions d'euros a été débloquée pour mettre ce plan en œuvre. Ce nouveau projet s'articule en 5 axes, avec 12 défis et pas moins de 30 actions concernant la santé, les transports, la construction ou encore les ressources et les déchets. Autant de mesures qui ne font pourtant pas l'unanimité par manque de clarté ou de réalisme. L'ambition, il faut l'afficher, mais il faut aussi se donner les moyens pour réussir à atteindre ces ambitions. Donc ça veut dire des mesures pour le covoiturage, mettre plus de monde dans les voitures, pour le vélo comme mode de déplacement et surtout pour le ferroviaire, pour le Léman Express, que le Léman Express soit quelque chose d'ambitieux, avec des transports en commun en rabattement. Et enfin sur le transport de marchandises, de mettre une partie des transports de marchandises internationaux sur le rail puisqu'on a des capacités existantes. Le PPA n'est encore qu'à l'état de projet et donc évolutif. Une enquête publique sera lancée le 10 décembre prochain afin de recueillir les avis des acteurs économiques, des associations et des citoyens. Le PPA2 pourrait entrer en vigueur d'ici la fin mars 2019.